Ayúdame a saber cuándo terminará este juego de celos y rencores, más tu odio que tu ego. Ayúdame a creer que aún tienes algo de vergüenza. Me estás viendo llorar y no te quema la conciencia. Me has hecho tanto mal, hoy tiene que acabar. Ayúdame a creer que tienes alma, que hay en tu corazón una esperanza que me salva. Ayúdame a creer que hay un camino, que estar en tu lugar es mi lugar y mi destino. Ayúdame a seguir y sé lo que yo fui, te pido. Regarde dans quel état tu es. Qu'est-ce qui t'a pris? T'es pas encore guéri. Ça va? Paola est morte et... Tu l'as tuée. Dis-moi où est son corps. Tu recommences avec ça. Je t'ai dit que j'en sais rien. Je te jure, Manuel, j'en sais rien. Alors pourquoi tu as effacé les registres de l'hôpital? T'es trop saoul, je t'emmène dans ta chambre. Lâche-moi! Hey! Je suis sous. Mais je suis pas complètement stupide. Personne d'autre que toi n'aurait pu effacer ces dossiers. Eh bien oui, c'est moi. Et je l'ai fait pour la même raison que d'habitude, pour te protéger. Alors oublie-la. On peut refaire notre vie ailleurs. Pourquoi on ne part pas d'ici? On a l'argent, on a tout. Allons-nous-en. J'ai pas l'intention d'aller où que ce soit avec toi. Moi, je vais rester ici. Hein? Ici. Ouais, ici. Beau travail. Molina, monsieur. Oui, oui. Ma gratitude a été déposée sur votre compte. Je peux faire bien plus que ça, monsieur. J'ai une position privilégiée dans la maison présidentielle. Sans me vanter, j'ai des informations à l'appel. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les vraies pépites. Les informations confidentielles, c'est mon fort, monsieur Fanroul. Par exemple, la conseillère Gemma, le bras droit de monsieur le président, a démissionné. Ce n'est pas possible. Vérifiez vous-même. Si je dis la vérité, votre gratitude devra augmenter un peu plus. On verra ça. Les arepas sont très bons, Madame Olga. Merci, les patagones mon cher. aussi sont délicieux. Je crois qu'il y a quelqu'un à qui ça n'a pas plu du tout, car elle n'a rien mangé. Qui ça peut être? Ça doit être Ernestine. Je vais ouvrir. Chérie, j'ai préparé les Madoritos comme tu les aimes. Mange-les avec la répasse. Bonjour, docteur. Comment allez-vous? Bien, merci. Venez. Docteur Restrepo, pourquoi êtes-vous là? Je l'ai appelé. Pourquoi, mon amour? Tu es malade? Je dois lui parler en privé. Vous avez les médicaments? Vous allez enfin me dire ce qui se passe. Ne croyez pas que j'ai pas remarqué que tout ça est très étrange. Et vous croyez que j'ai pas remarqué que vous faites tout ce que je vous dis? J'ai passé cet accord avec Manuel, pas avec vous. Où est-il? Je dois lui parler. Dans ce cas, il vous faudra un pistolet ou un Ouija parce que Manuel est mort. Comment ça? Il est mort. Alors si vous voulez votre argent, il faudra faire ce que je vous dis. Et après, qui va me payer? Vous? Oui, mais je ne paie pas d'avance. Faites d'abord ce que je vous dis.
Vous devez les convaincre que je souffre de stress post-traumatique. Ou un comportement bizarre qui serait dû à l'accident. C'est compris? C'est compris? Oui. Allez-y. Et une dernière chose. Changez de lotion, vous empestez. Elle va mieux chaque jour. Elle est plus calme, monsieur le président. Ce lieu l'a grandement aidé. Mais pourquoi cette question, monsieur? Il y a un problème? Je veux qu'on l'installe ailleurs. Mais je voulais vous en parler pour ne pas anéantir ses progrès, docteur. Vu son état actuel, je dirais qu'elle est prête à rentrer à la maison. Par contre, j'aimerais discuter avec toute la famille. Il est très important que son entourage se montre aimable et avenant avec elle. Oui, d'accord, docteur. Très bien. Monsieur le Président. Bonjour, Maïté. Allô? Gemma Vidal? Oui, qui est-ce? Je suis Guillermo Saldivar du groupe Simex. On s'est rencontrés lors d'une réunion de l'entreprise. Oui, je me rappelle. Bon, bien, j'irai droit au but. J'ai appris que vous ne travaillez plus pour le président et je voulais vous faire une offre qui pourrait vous intéresser. Comment vous le savez? Je ne suis pas intéressée. Je ne cherche pas de travail pour l'instant. Je vous demande juste de m'écouter. Après quoi, si vous décidez de décliner mon offre, je comprendrai. Mais accordez-moi au moins le bénéfice du doute. Ou vous allez me dire que vous allez gâcher vos talents en étant femme au foyer. Je vous rappelle plus tard pour trouver un accord. C'est pas vrai. Ce que vous voulez savoir, c'est pourquoi j'ai changé d'avis sur le nouveau Santa Fe. Effectivement. Bien. C'est très simple, je serai bref. J'ai pu discuter avec plusieurs membres de l'initiative privée, pas seulement avec Fanrule, et ils sont disposés à céder à diverses exigences de mon gouvernement et à soutenir plusieurs programmes. Les négociations ont été rudes, mais nous avons trouvé un accord. Et le coup politique, vous aviez garanti que le développement du nouveau Santa Fe n'aurait pas lieu. C'est un projet très compromettant. Pardon, mais si on remettait en question chacun de ces projets, on n'en réaliserait aucun. Vous avez raison, monsieur le président, mais nous avons traversé une période difficile. Sans aucun doute, mais ça va empirer. Alors préparez-vous, c'est compris? Compris? Oui, monsieur le président. Bien, c'est tout. Pardon, monsieur le président. Oui? Je vois avec Gemma pour la prochaine réunion. Gemma doit s'occuper d'un problème personnel. Alors, transmettez les informations à Agatha. Entendu, merci. Et maintenant, que va-t-il se passer? Tu vas pouvoir rentrer chez toi, tu vas mieux. Mais tu dois mener une vie tranquille. Oui. Mais je vous en prie, ne me laissez pas sans rien à faire. Enfin, pour l'heure, la vie de première dame, c'est comme être un vase juste là, pour décorer. Je suis prête à être de nouveau avec les enfants, à participer aux activités, pour avoir de quoi m'occuper. Fais ce que tu souhaites, mais ne te surmène pas. Le stress n'est pas bon pour toi, n'oublie pas. Vous pourrez le dire à Carlos, s'il vous plaît. Ça m'aiderait beaucoup. D'accord, à une condition. Enfin, plusieurs. Dors et mange bien. Prends tes médicaments sans exception. Et que tu suives la thérapie. Comme je vous l'expliquais, l'état de santé de Paulina est assez délicat. Tu entends, Wilson? Je savais que ma fille allait mal depuis cet accident. Ça explique son comportement étrange, pas vrai, Certainement. docteur? Oui, il s'agit probablement de stress post-traumatique. Donc je lui ai prescrit des anxiolytiques. Oh non, mais Wilson, on ne ferait pas mieux d'appeler un psychologue pour qu'il aide Paulina avec ses problèmes? Non, madame Olga, ça accentuerait la pression. Je sais pas.
Moi, j'ai l'impression qu'il lui est arrivé une chose très bizarre au Mexique. Wilson, une chose qu'elle ne veut pas raconter. Madame Olga, je vous l'ai dit, la situation est délicate, mais je veillerai personnellement à ce que sa santé physique et mentale s'améliore. Docteur, c'est bien que vous vous chargiez du problème, mais si on ne voit pas de progrès d'ici quelques jours, on contactera un psychologue, comme l'a dit Madame Olga. Ah oui. Non, c'est inutile, croyez-moi, Wilson. D'accord. En tout cas, je vous préviens s'il y a du nouveau. Rentrez maintenant, je le raccompagne. Allez-y, rentrez. Docteur, je m'excuse pour tout ça, mais ce que vous devez comprendre, c'est que Madame Olga est très angoissée. Salut. Tu as préparé ta valise? Ouais. J'ai un cadeau. Prends ça. On pourra se parler. Il y a déjà du crédit et tout, mais... cache-le bien, on doit être très prudent. Je sais. Surtout que Carlos ne me fait plus confiance. Je ne suis plus sur l'enquête. Merci pour tout. Sincèrement, merci. Le plus difficile, c'est que tu ne seras plus là. Avant de partir, je dois parler à ma mère. Oui, appelle-la. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Paola. Qui était-ce, chérie? Je ne sais pas. Ça a raccroché. Ma chérie, et si on allait faire une petite promenade dans le quartier jusqu'au parc, celui que tu aimes tant? Si tu veux. Oui, j'aimerais bien. Marchons. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle veut tuer ma mère? Non, 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 du calme. Si elle voulait la tuer, elle l'aurait déjà fait. Mais alors pourquoi elle se fait passer pour moi? Je sais pas, peut-être qu'elle suit notre piste pour essayer de découvrir si vous êtes sœurs. Ou elle veut frapper là où ça fait le plus mal. Elle veut lui faire du mal pour me faire souffrir. Non, ils l'ont probablement prise pour toi lors de l'accident et ils ont contacté ta famille. Je ne peux pas me permettre qu'elle reste là-bas. On doit garder la tête froide. Si elle se fait réellement passer pour toi, la question est... pourquoi continuer la mascarade? Je sais pas, mais je dois l'arrêter. Bon, la première chose à faire, c'est de découvrir si vous êtes bien sœurs. Si Olga est aussi la maman de Paola. Si on est sûr et que cette horrible femme est ma mère, t'imagines si cette femme est ma mère? Non, attends, ne nous précipitons pas. Pour l'instant, il faut que tu te rapproches d'Arcadia pour découvrir tout ce que tu peux. Je sais pas si je peux y arriver. Hé, Olga sera toujours ta mère. C'est elle qui t'a créé et qui s'est occupée de toi. Je dois aller en Colombie. Et tout de suite. Et je vais venir avec toi. Le fait est que Paola est beaucoup plus sensible à ce qui se passe autour d'elle. On ne doit plus la contrarier, c'est ça? Ce n'est pas aussi extrême. Elle doit vivre une vie normale. Oh, mes pauvres myrtes sont toutes fanées. Je dois les changer de phase. Non, grand-mère, pas maintenant. Le docteur nous explique comment nous comporter avec maman à son retour. Elle va revenir? Alors, comment doit-on se comporter? Non, écoute, Liz. Il y a des gens qui sont malades, qui ont des problèmes, et ces problèmes, Paola en a plein la tête. On doit simplement l'aider et pas la traiter comme si elle était un alien. Exact. L'important est d'être conscient de son état, de savoir qu'elle pourrait avoir une autre crise et... Excusez-moi un instant. Oui? Et donc si on la traite normalement, elle ira bien? Oui, normalement. Non, aucune déclaration C'est au important. sujet du nouveau Santa Fe. Je veux attendre que ça se tasse. Je suis très occupé, je dois raccrocher. Ça pourrait être plus grave. Là, c'est normal. Voilà, pardon, docteur. Ne vous en faites pas. Quoi qu'il en soit, je surveillerai son état de santé tous les jours. Par Merci. ailleurs, les médicaments et votre soutien à tous réduiront les risques d'une nouvelle crise.
Merci, docteur. Bien, je vous laisse. Monsieur le Président, portez-vous bien. Merci. Madame, vous permettez? Je vous en prie. Là, on peut aller changer tes plantes, Oui, grand-mère. allons-y, allons-y. Mais Myrthe... Papa, Oui? tu as vu Gemma? Je dois lui parler. Gemma ne travaille plus avec nous. Quoi? Non mais... Comment ça se fait, ça? Elle a démissionné. Comment ça, elle a démissionné? Elle a démissionné. Attends, je comprends pas. Tu as accepté sa démission? On a eu une conversation. Ah oui, une conversation. Tu as accepté sa démission? Mais elle aurait donné sa vie pour toi. Tu n'as personne de mieux. Oh, comment tu as pu la laisser partir, sérieux? Écoute, je... Lesquels se sont abîmés, grand-mère? Ah oui, regarde. C'est celle-là qui me semblait un peu abîmée. Je suis contente de voir que tu vas mieux. Je vais aller travailler. Tu retournes à la résidence présidentielle. J'y travaille, non? Manuel, tu ne peux pas retourner là-bas. Tu dois tourner la page. Partons loin d'ici. Je vais terminer ce que Paola a commencé. Tu recommences avec Paola. Paola est morte. Tu n'as aucune raison de régler ses problèmes. Ces problèmes sont les nôtres désormais. Si Paulina apprend que Paola est morte, elle nous dénoncera. Mais Et Paulina là, on est va folle. plonger. Elle est dans un asile. Qui va la croire, Paulina? Ne sois pas aussi têtue. Je dois aller m'en assurer. Non, attends. Bon, tu peux y retourner. Mais on doit réfléchir à la façon d'agir, s'il te plaît. Je te demande ça pour limiter les risques. D'accord. Paola est partie en Colombie et se fait passer pour Paulina. Oui. Oh non, c'est trop compliqué. Je ne pourrais pas me faire passer pour un autre. Et comme on le pensait, Manuel est son allié. Tu avais raison. La description de la mère du tueur correspond à la sienne. Et donc ça signifie que Manuel a engagé le tueur pour éliminer Paulina. Exactement. Le problème est qu'on n'a aucune preuve contre lui. On doit trouver de quoi l'incriminer. Mais alors, Paulina et Paola sont sœurs? C'est probable, mais ça reste à confirmer. Il nous faut un test ADN. C'est tellement compliqué. On peut aller à l'hôpital où Paola est internée pour vérifier son groupe sanguin. Paulina est AB négative. Si elles sont jumelles, elles doivent avoir le même groupe sanguin. Je vais m'en occuper. Ah ouais? Oui. Très bien. Santé. Santé. Bon, je file. Je vais voir Paulina. Attends. C'est quoi ce regard? Quel regard? Tu as les yeux qui brillent. Il brille. Non, Tu il es brille amoureux. pas. Ah, il est pas Si amoureux. tu es C'est amoureux, quoi? si Allez, tu es... terre, oui. Allez, arrête. Non. Arrête. Non. Ça suffit, ça suffit. Non. Mais arrête. Attends. Osvaldo, c'est pas ce que tu crois. Quoi de neuf? Emilio, comment vas-tu? Mon père est un imbécile. Et ne parle pas comme ça de ton père. Que se passe-t-il? Comment ça, que se passe-t-il? Franchement, il a pris plein de mauvaises décisions. Mais te renvoyer, c'est vraiment de loin la pire. Allez, calme-toi, Emilio. Ton père ne m'a pas renvoyé. C'est moi qui ai démissionné. Mais alors, c'est vrai ce qu'il m'a dit? Pourquoi t'as démissionné? Il t'a fait quelque chose? Il ne m'a rien fait. En fait, il a fait ce qu'il fallait. J'ai fait une grave erreur. Mais enfin, Gemma, les erreurs, ça se corrige. Tu m'as appris qu'il fallait les reconnaître, les accepter et essayer de les réparer. C'est vrai, mais dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a beaucoup trop de choses en jeu. Parle-moi plutôt de toi. Comment ça va? Ça va? Je vais aux alcooliques anonymes. Vraiment? Tu n'imagines pas comme je suis contente, Emilio. Félicitations. Merci. On devrait se voir. Non, c'est pas le bon moment pour moi. Gemma, il n'y a personne qui me comprenne. Et maintenant que Paola va revenir, tu sais qu'elle... Écoute, tu vas survivre sans moi, ne t'en fais pas. Je dois raccrocher. Je te félicite sincèrement d'aller aux réunions.
On plaisantait. Je ne savais pas que dans votre boulot, vous aimiez jouer à la bagarre. Non, mais non, c'était comme ça. sur Ouais, le coup. c'était spontané. Ouais, c'est ça. Oui, Voilà, c'est enfin. arrivé comme ça, quoi. Non, c'est Eh rien. bien, enchanté, monsieur Nava. Pedro m'a beaucoup parlé de vous. Non, il n'aime pas qu'on le vous voit. Alors, c'est un adulte, mais il faut lui dire tu. Voilà, exactement. Tu peux me tutoyer. C'est comme ça, il préfère qu'on le tutoie. Bon, je vais y aller. Non, tu veux pas rester manger un bout? On peut te préparer un petit plat, c'est le moins qu'on puisse faire, non? C'est pas la peine, merci. Pardon. Osvaldo, mais enfin, tu vois pas que c'est mon chef? Oui, mais il est là, dans ma maison. C'est pas la question, tu peux pas... Pourquoi pas? Tu me mets mal à l'aise. Bon, je pars tout de Mais suite. non, Ça je ne vois se pas. fait pas, c'est tout. Oui, il faut Laisse qu'il tomber, n'y s'il te plaît. rien de Arrête. demander. Ce fut un plaisir. Oui. Enchanté. T'es ici À chez bientôt. toi. Merci. Tu vois? Tu l'as mis mal à l'aise. Mais non, je l'ai pas Bien mis mal sûr à que l'aise. si, tu l'as Écoute, mis mal à l'aise. je suis Non, chez non, ne moi, je m'appelle fais pas ce que je ourson quand on se dispute. Non, quoi. Arrête, ne me touche pas en Je vais public. te- Non, ne me... Sinon quoi? Tes bisous n'y Sinon changeront quoi? rien. Non, C'est pas la solution. non, tu... Arrête. Comment ça, s'il te non? plaît. En public. Tais-toi. Oh, tu te rappelles, chérie? De quoi? Tu te rappelles des chiens ici dans le parc? Ah oui, je les adorais. Non, tu avais très peur, tu te rappelles? Mais si, tu piquais toujours une grise pour qu'on change de chemin parce que tu avais Ah, c'est peur. vrai. Oui. Et dis-moi, maman, est-ce que des fois on venait avec mon papa? Comment ça? Pourquoi cette question, chérie? Tu sais bien qu'il n'y a toujours eu que toi et moi, personne d'autre. D'accord. Mais il me semblait que quelqu'un d'autre venait avec nous. Je sais pas, une tante, quelqu'un. Paulina, qu'est-ce que tu essaies de dire au juste? Ah, maman, que quand j'étais petite, il y avait un autre membre de la famille, non? Quelqu'un... Maman? Maman, ça va? Viens, assieds-toi. Doucement, attention. Maman, respire. Du calme, respire. Maman, non. Maman, à l'aide, je vous en prie. Apportez de l'eau, s'il vous plaît, de l'eau. J'avais peur que tu ne reviennes pas. Je suis là, mon amour. Tout va bien. Bonjour, Emilio. Comment vas-tu? Un peu mieux, merci. Paola, ma chère, bienvenue. Merci. Regarde, je ne sais pas quoi faire de cette merveille. Tu sembles aller bien mieux. Même si tu n'es pas tout à fait toi-même. Il y a quelque chose dans ton regard qui... Maman, je t'en prie. Non, ce n'est rien, Carlos, elle a raison. Depuis l'attentat, je ne suis plus la même, Paola. Oh, mais quelle idiote. Je ne me rappelle plus où j'allais avec cette merveille. Allez, venez. Bienvenue, madame. Merci, Juana. Et... Manuel? Il a eu un petit accident domestique, mais il revient travailler demain, madame. Excusez-moi. Merci. Paola! Mon amour! Quel bonheur que tu sois revenue! Ayúdame a creer que hay un camino, que estar en tu lugar es mi lugar y mi destino. Ayúdame a seguir y ser lo que yo fui.